Règle numéro 1 de cette putain de vidéo. Apprenez à respecter votre nom de famille. Je sais. Personne te l'a dit. Je sais. Personne te dit de connaître l'histoire de ta famille. Mais en réalité, c'est l'une des choses que tu dois faire. C'est un devoir. Parce que oui, je vois trop de jeunes, même des personnes de mon âge, des personnes un peu plus âgées que moi, on va pas se mentir. Vous respectez même pas votre nom de famille. Vous quémandez de la confiance, vous quémandez du respect, vous quémandez des relations, vous quémandez des choses que vous n'avez même pas travaillé pour. Et dans la majorité des cas, vous flanchez devant une paire de fesses ou devant une paire de billets. Ça en devient risible. Et je dis ça parce que je pensais pareil à une époque. Et ce qui m'a fait marrer, ou ce qui m'a, comment dire ça, qui m'a montré notre voie, c'est, en réalité, écoute tes parents. Parce que même si on vit pas dans le même monde, même si ils n'ont pas vécu la même époque que nous, ils ont de l'expérience et ils ont des conseils à te donner. Tu sais, je vais dire une anecdote, et j'espère que mon père ne verra pas cette vidéo, sinon il va m'en vouloir. Il m'avait dit, tu fais un 9h-17h et t'espères que ta copine te respecte. Tu sais, à cette époque-là, il m'avait dit ça, j'avais 16-17 ans. J'avais pas compris ce qu'il voulait dire par là. Et c'est en grandissant que j'ai compris, tu vois. Mais c'est en gros ce qu'il voulait me dire, c'est fais la putain de différence. Apprends à être différent. Et c'est la même chose avec ma mère, tu vois. Si ma mère m'a bien appris quelque chose, c'est que peu importe ce que tu vas apporter à une fille, tu auras jamais le même amour que elle m'a apporté. Et je crois que c'est l'une des choses qu'elle m'avait dit quand elle avait quoi, 14-15 ans. Elle m'a dit le plus grand amour que tu verras, c'est l'amour que je te porte. Et tu sais, aujourd'hui on n'en parle pas vraiment de tout ça. On n'est pas vraiment à cœur ouvert sur le sujet. Mais tu sais, tes parents, des fois, ou même tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, si t'as le plaisir, ou t'as encore, comment dire ça, la capacité de les voir, écoute-les. Juste écoute-les. Tu sais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la ferme avec mon grand-père, et qu'il m'apprenait à égorger des porcs, oui, voilà quoi, c'était la ferme, hein, j'avais 5 ans, je suivais mon grand-père, je suivais les figures paternelles. Et il rigolait, il me disait, ouais, tu verras, tu seras un homme plus tard. Ça me fait rire, tu vois, quand j'y pense. Et je me dis que, en réalité, tu vois, on est trop omnibulé par des choses inutiles. Alors qu'en réalité, c'est juste devant toi. Profite des personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, bah, t'es là grâce à eux, quoi. Si n'y avait pas eu cet ovule, il n'y avait pas eu ce sperme, frérot, on serait pas là, toi et moi. On serait pas là en train de... Je serais pas en train de te parler devant la caméra. On serait pas là en train d'interagir. Non, il y aurait pas tout ça. Ça paraît fou, hein. Mais quand je m'y rappelle, quand j'y repense surtout, ça me redonne des frissons parce que c'est ces moments-là que tu chéris le plus. Tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux. Tu peux avoir tout le respect du monde que tu veux. Tu peux avoir toute la confiance du monde que tu peux, que tu veux et que tu peux. La meilleure chose, gros, c'est la famille. Ça paraît un peu trop Fast and Furious Dom Toretto, mais c'est une réalité. La famille, c'est hyper important. Et je sais hein, que certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas même lien avec la famille. Et franchement, je sais pas quoi vous dire parce que c'est quelque chose qui pour moi, ça m'attriste. Parce que je sais qu'il y a forcément quelque chose qui a amené ce résultat-là. Mais je pense hein, que je sais même pas si t'es en mauvais terme ou en bon terme avec tes parents. Envoie-leur un message. Dis-leur je t'aime, gros. Ça changera rien à ta vie. Ça montrera quelque chose que t'as pas l'habitude de donner. Et quand on y repense, on est un peu trop omnibulé sur cette vie professionnelle, sur cette vie où faut devenir le meilleur. Je suis d'accord avec cette idée. Devenez le meilleur possible. Totalement d'accord avec ça. Foncez. Mais prenez soin de votre entourage. Prenez soin des personnes qui vous ont vu grandir. Des personnes qui vous ont apporté des conseils. Et j'espère que plus tard, tu vois, si Dieu le veut, j'aurai ce plaisir-là de donner les mêmes conseils que mon père m'a donné, que mon grand-père m'a donné sur la vie, tu vois, à mon fils ou à ma fille. Et je me dis que c'est magique, quoi. C'est magique uniquement si tu mets l'action de faire la chose. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est inexplicable dans le sens où tu seras toujours lié à ces personnes. Bah ouais, c'est dans le sang. Bah ouais, c'est. Tu vois au niveau de ton physique, bah ouais. Tu sais, ce qui me fait marrer, c'est que je suis l'un des plus grands de ma famille.
Pourtant, dans ma famille, en moyenne, on fait 1m80, 1m70, tu vois. Je suis une exception, je fais 1m96. Ouais. Et j'ai autant de dire quelque chose, ce monde n'est pas fait pour les grands. Si t'es grand, je pense que tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais les gènes que j'ai là, où je fais 1m96, bah c'est dû à mes arrière-grands-parents, parce que mon arrière-grand-père faisait 2 m 1. Tu vois? Je suis l'exception au-dessus de la chose. Comme quoi, les gènes, ça va loin. Donc, apprenez à respecter votre nom de famille. Apprenez à chérir vos moments avec votre famille. Apprenez à écouter votre entourage, votre famille. C'est magique. Et franchement, ça apporte une autre vision de la vie. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, la règle numéro 1. Apprenez à respecter votre nom de famille.